Quelques mots rapides pour ne pas refaire le débat de fond qui nous a animés il y a déjà quelques semaines, mais peut-être rappeler la démarche dont nous votons aujourd'hui la clôture. Une démarche qui est engagée depuis près de 2 ans, une démarche pendant laquelle les citoyens, les élus municipaux, les élus métropolitains, des entreprises, des associations ont pu contribuer. Et quand aujourd'hui on se demande quand est-ce que le citoyen pourra donner son avis, on peut aussi rappeler qu'il a été appelé à le faire déjà ces dernières années. Et ce qui a été présenté aujourd'hui me semble intéressant à la fois sur la clôture de la démarche, mais également sur l'apport du C2D. Parce que finalement, cette clôture, je la trouve très ouverte. Nous devons aujourd'hui arrêter une vision, un manifeste, mais nous appelons tous ceux qui le souhaitent à pouvoir continuer à critiquer, à pouvoir continuer à faire part de leurs remarques. Et c'est vrai que quand on souligne les 3 points et les 3 tables rondes ou les 3 sujets d'interrogation qui ont été soulevés par le C2D, eh bien on se dit que notre projet arrêté peut encore évoluer. Et c'est ça aussi le sens de l'action publique et de la réflexion politique. Et je voudrais nous inviter tous autant que nous sommes à faire nôtre ce travail commun dans lequel nous avons participé très largement au-delà des sensibilités politiques. Et si nous nous y reconnaissons largement, il peut être décliné. Il peut être adapté à la fois à nos communes, mais également à nos sensibilités politiques. Et je voudrais nous inviter, puisqu'il n'y aura pas de suffrage universel direct, parce que c'est au législateur d'en décider, je veux nous inviter à travailler chacun, dans nos sensibilités, à un projet métropolitain qui s'appuie sur ce manifeste. Un projet métropolitain que nous pourrons porter, présenter aux habitants, en faisant en sorte qu'il y ait des propositions pour l'avenir. Parce qu'en 2014, dans nos différentes communes, nous avons très peu parlé de la métropole. Si ce n'est parfois pour la critiquer ou pour dire que nous y pèserions sur tel et tel sujet. Mais les compétences transférées n'ont quasiment pas été évoquées. Voirie, logement, urbanisme. Ce manifeste est un socle pour que nous puissions faire des propositions aux habitants pour que le pacte citoyen et démocratique soit complet. Et non pas qu'on nous décidions ici sur la base certes de nos valeurs, certes de nos propositions, certes de nos accords, mais que nous le fassions sur un contrat avec le citoyen. Et ce premier manifeste doit être la base de cela. Et je voudrais encore une fois, et conclure par cela, nous inviter tous à nous en emparer, à le travailler, à le triturer, à entendre encore une fois ce qu'a dit le Conseil de développement et à en faire des propositions liées à nos sensibilités politiques. Et je pense que si on n'a pas le suffrage universel, nous pouvons au moins avoir un projet politique commun à l'échelle métropolitaine. Et c'est une partie de la réponse, celle que nous pouvons nous donner à notre niveau.